Dans le mariage, le lieu, maintenant le cadre, là où tu dois jouir de la sexualité, tu épouses la clé du camion Volvo. Lui ne connaît pas ces histoires de caresses là, il ne connaît pas. Lui, quand il vient, écartement. Direct. Sentez bien. Vous dites c'était rapide. Vous dites, ah, la fille là vraiment elle est très rapide, elle est venue même sans caleçon. Elle a été rapide, encore les filles d'aujourd'hui. Quand le gars t'appelle, le gars te dit, viens, on va se rencontrer, tu viens déjà sans caleçon. Tu es préparé à monter sur le bûcher. Je parle ou je laisse? Vous ne pouvez pas voir même votre fiancé là, qui est ici. Vous ne pouvez pas vous voir ici comme ça. Et puis vous... Non. C'est la sexualité. Ça fait partie de la sexualité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un tout. Tu ne peux pas dire, maman, on n'a rien fait pendant 4 ans de fiançailles. 4 ans. Alors que vous vous êtes embrassés, fatigués. Vous avez partagé la salive jusqu'à vous fatiguer. Il y a eu partage même des caries dentaires. Microbes. Vous vous êtes partagé des microbes jusqu'à vous fatiguer. Et tu dis, non maman, il n'y a rien eu. On est sorti dans cette relation pure. Donc pour toi, l'impureté, c'est la pénétration. Mon frère, c'est la sexualité. On vient de nous démontrer que c'est la sexualité. Alors, je dis la première prison que je présente aujourd'hui, c'est la prison des souvenirs. N'oubliez pas que nous parlons de l'épanouissement dans le couple quand on est marié. Lorsque vous vivez dans l'impudicité, lorsque vous vivez dans la saleté avant le mariage, dans le péché, vous vous sentez bien. Vous dites c'était rapide. Vous dites, ah, la fille là vraiment elle est très rapide, elle est venue même sans caleçon. Elle a été rapide, encore les filles d'aujourd'hui. Quand le gars t'appelle, le gars te dit, viens, on va se rencontrer, tu viens déjà sans caleçon. Tu es préparé à monter sur le bûcher. Je parle ou je laisse? Il y a une prison qu'on appelle la prison des souvenirs que cette sexualité crée en vous. Lorsque vous serez dans votre mariage, vous allez souffrir, mon frère. Vous savez, vous êtes gracié si des moments pareils sont organisés. Parce que la seule chose que certains couples, des fois même que vous enviez, ne vous disent pas qu'il y a des gens qui souffrent dedans. Certains qui sont chrétiens ne peuvent pas divorcer parce qu'ils ne veulent pas le scandale, mais ils souffrent amèrement. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Ce que tu as sémé va te rattraper. Ton péché t'atteindra. La prison des souvenirs. Tu vas te marier, mais il y a un problème. C'est que toi, avant de te marier, tu as fait des rencontres. Est-ce que je dois commencer par les hommes ou les femmes? Galanterie, s'il vous plaît. Galanterie. D'accord, je commence par les hommes. Commençons par la femme. Mademoiselle, toi tu as blagué avec Dieu. Quand le pasteur prêche ici, tu dis, bon, ce sont des prédicateurs, ils n'ont qu'à prêcher. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans sexe? Même la science dit que c'est bien pour la santé. Ah bon? Tu vas, tu couches. Mademoiselle, toi tu couches avec ton copain. Systématiquement. Tu rencontres, malheureusement pour toi, je dis malheureusement, et tu comprendras. Malheureusement pour toi, tu rencontres un gars. Lorsqu'il te touche, il explore ton corps comme si il était là quand Jésus t'avait créé. Comme s'il était là le jour que Dieu t'avait créé. Il explore ton corps, il te touche d'une certaine manière. Tu te dis, ici c'est ma fin, c'est ma mort. Vérité, mon frère. Même s'ils ne disent pas vérité, c'est ça. Si je prêche ça, c'est parce que c'est ça. Tu rencontres un homme dans le parcours. Tu as eu 5 gars. Le dernier que tu as eu en 2019, là, tu te rappelles, non? Il te malaxe comme quelqu'un
qui a étudié ta physionomie. Il t'amène au 19e ciel. Quand tu sors de ces relations sexuelles sales, pécheresses, tu as même les yeux comme quelqu'un qui est ivre. Comme si tu avais pris des narcotiques. Tu es en train de regarder les gens comme quelqu'un qui a pris le bombé. Pourquoi? Parce que cet homme t'a amené dans des dimensions extraordinaires. Tu dis non, 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 ça vraiment. Mais malheureusement pour toi, les choses arrivent et ce n'est pas l'homme qui t'épouse. Un autre homme t'épouse. Cet homme-là maintenant, il ne sait pas te malaxer comme celui-là. Ton mari, toi dans ta tête tu te dis seulement, ça ne sera pas différent. De toutes les manières, c'est un homme, il sait comment traiter une femme. Quand tu arrives chez ce gars-là, tu épouses la clé de Volvo. Tu sais ce que c'est la clé de Volvo? Tu ne connais pas mon frère? Tu connais la clé? Elle entre où? J'avance. Tu épouses la clé de Volvo. C'est-à-dire que lui, il n'a pas le temps de te toucher. Il ne connaît même pas comment on touche. C'est un brutal. Il est né dans la brutalité. Grandi. Brutalité. Son papa, Ali, sa maman. Quand il t'attrape, directement, pénétration. Tu restes comme ça. Et puis tu es là. Tu le regardes. Tu te dis que peut-être après un moment donné, il va essayer de toucher un peu ta poitrine, un peu. Il est déjà dans la pénétration et puis il a fini. Fin cap. Et puis il prend le mouchoir. C'était chaud, hein. Là on parle de ton mari, hein. On ne parle pas de ton mari. On vous a déjà béni ici, donc c'est fini. Il te dit, en tout cas, oh Dieu est bon. Il bat là. Toi, tu n'as même pas encore commencé parce que le problème c'est quoi? Attention ma soeur, nous rions mais écoutez-moi bien. Le problème c'est quoi? Les relations sexuelles que tu as eues avant le mariage modèlent même la manière dont ton corps commence à réagir à certains actes sexuels. Ça te modèle, ça te façonne. Je parlerai des hommes, je parle d'abord des femmes. Ça vous modèle. Donc quelque part, à cause de ton copain là de 2019, il avait l'habitude de te malaxer. Lui, quand il commence à te caresser, même 10 minutes. Et toi, tu prenais le temps pour monter, descendre. Les anges montent au ciel, toi tu montes en enfer. Et tu descends aussi dans les abîmes, mon frère. Et donc, tu es habitué à un rythme. Mais dans le mariage, le lieu, maintenant le cadre, là où tu dois jouir de la sexualité, tu épouses la clé du camion Volvo. Lui ne connaît pas ces histoires de caresses là. Il ne connaît pas. Lui, quand il vient, écartement. Direct, direct. Et tu deviens malheureuse. Au début, tu ne vas pas penser au passé. Tu vas te dire, ah, peut-être qu'on va parler, ça va changer. En parlant, je veux lui faire comprendre. Mais je vais aussi te dire une chose, ma soeur. Tu vois, quand on se marie, il n'est pas facile. Je vais d'ailleurs peut-être vous scandaliser. Et là, je le dis en tant que pasteur en train de consulter des couples de tout genre et de toute race. Je vous dis ceci. Sur 100%, il y a 10% de couples qui arrivent à parler de leur sexualité. Je dis combien de pourcents? Combien de pourcents restent? Qui font quoi? Ils n'en parlent pas. L'autre est frustré, ça reste dans le cœur. C'était bien, surtout les femmes. Oui. Tu dis oui, mais après ça dans la maison, tu commences à casser les verres, tu deviens nerveuse. Pourquoi? Parce que bien aimé, comme l'apôtre Paul dit, c'est un dû pour une femme mariée, pour un homme marié, c'est son dû. Il doit en jouir. Mais toi, tu n'arrives pas parce que tu as épousé la clé du camion Volvo. Et maintenant, au départ, tu vas pas penser à ça. Mais au fur et à mesure les jours passent, tu remarques que le gars, il ne change pas. C'est son rythme. Lui ne connaît pas comment on touche une femme. Et finalement, un jour, tu commences maintenant à te mettre au coin. Vous voyez quand une maman se met au coin de la cuisine, elle médite. Vous avez déjà vu ce genre de position-là? Ou là où elle prépare, là, elle se met dehors. Elle fait ça. Méditation.